La chaire de Saint-Pierre, ça c'est une fête qui m'intéresse de façon toute spéciale parce que quand j'ai été ordonné diacre, il y a 43 ans, ça a été la première homélie que j'ai été appelé à faire. C'était au Grand Séminaire de Québec où j'étais encore à l'époque. Et puis, on m'a demandé de faire l'homélie parce que je venais d'être ordonné, un ministre ordonné. Et je suis tombé sur la fête de la chaire de Saint-Pierre. Ça m'a fait réfléchir. Et puis, c'est pour ça que j'ai encore, on dirait, à l'esprit, bien présente, je dirais, la réflexion, une grande partie de la réflexion que j'avais faite dans mon homélie du temps pour parler de Saint-Pierre. J'étais à une époque, peut-être particulièrement encore, où on tâchait des fois dans les conversations de comme séparer Pierre, qui représentait l'Église, finalement l'Église enseignante, etc., et Jésus, comme si, bien, Jésus, pas de problème, on s'entend bien avec lui, mais l'Église, bon, ça c'est une autre chose, c'est l'Église qui enseigne, l'Église qui a ses dogmes, bon, en tout cas, ses lectures, sa manière de lire les Écritures, puis son enseignement moral. Alors, mais au contraire, la fête de la chaire de Saint-Pierre nous amène à ne pas séparer Jésus et l'Église, puis l'Église qui est assurée dans cette espèce de privilège qu'on accorde à Pierre et à ses successeurs de ce qu'on appelle l'infaillibilité, qui n'a rien à voir avec une espèce de privilège particulier de la personne du pape. Le pape, oui, mais au nom de toute l'Église qui nous assure que le Jésus en qui nous croyons, et puis avec les conséquences des enseignements du Christ, bien que c'est le Jésus véridique, le vrai, que l'Église est gardée dans la vérité. Alors ça, c'est rassurant pour nous. Ce n'est pas tant un privilège accordé à Pierre et aux successeurs de Pierre que le Seigneur a donné par grâce à l'Église pour que nous soyons assurés 2000 ans après la venue du Seigneur que ce qu'il a enseigné, ce qu'il a dit, a été préservé. Alors l'Église n'est pas propriétaire de la vérité et surtout n'est pas là pour s'annoncer elle-même, annoncer sa propre vérité, mais elle est constituée d'ailleurs comme gardienne de la vérité. Alors c'est pas pareil, gardienne de la vérité dans ce qui est fondamental. C'est le pape Benoît XVI qui disait, du temps où il était encore à l'exercice de sa fonction, que l'infaillibilité, ce qu'on appelle l'infaillibilité du pape, qui est plus la garantie d'authenticité qui est donnée à l'Église, dont nous sommes, que ce en quoi nous croyons est vraiment fidèle au fil des siècles. Mais le pape disait justement que l'infaillibilité du pape, qui vit avec toute l'Église, en Église, ça ne s'exerce pas à travers tout et rien. C'est pour certaines grandes choses d'importance fondamentale dans la foi où l'Église se sent assurée d'être guidée par un don de l'Esprit, un éclairage de l'Esprit. Et Pierre, étant dans ceux qui lui succèdent, les garants, je dirais, de l'unité de l'Église, de la foi de l'Église, et bien voilà pourquoi cette fête de la chaire de Saint-Pierre devient comme une occasion de joie pour nous, qui le recevons comme un don pour l'Église et comme une assurance qui nous est donnée. Quand le Seigneur a dit à Pierre, qui était toujours celui qui était le porte-parole de la foi de l'Église, de la foi en Jésus dans le temps, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », et le Seigneur lui a dit, après avoir dit « Je vais bâtir sur toi mon Église, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Voilà ce qui nous réjouit en cette fête de la chaire de Saint-Pierre.